Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Je suis ravi de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle présentation d'un petit drone en fait, enfin un petit, un moyen. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le Feloon FX 176 C1. Voilà, donc, mais avant de vous le présenter, donc, voilà, je vais mettre ça là. Avant de vous le présenter, je voudrais aussi vous présenter ces deux petits drones de Noël JJRC H67. Donc je ferai un petit concours bientôt pour vous les offrir. Donc il y en aura deux, hein, voilà. Donc bah, c'est un tout petit concours, hein, je peux pas me permettre de faire des gros trucs moi, voilà. Mais bon voilà, sachez qu'il y a ces deux petits drones à gagner bientôt. Je ferai le concours très très bientôt, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit robot, petit caddie, donc c'est un JJRC qui est là, quoi, qui va m'aider à présenter un petit peu cette review. Donc il va tenir un petit peu canopy du Feloon que vous voyez ici. Alors vous vous demandez pourquoi j'en ai deux. Et je vais vous raconter un petit peu, avant de vous présenter ce drone, une petite anecdote en fait. Sans passer pour un gros mytho, quand ce drone est sorti, j'ai été peut-être le premier Européen à l'avoir. Donc c'était celui-ci. Et donc j'étais tout content, hein, voilà, je m'étais dépêché d'acheter ce drone. Hein, en fait, quand j'ai vu un petit drone comme ça, avec un GPS dedans, hein, c'est un petit drone normal avec des moteurs brushed, il n'y a rien de particulier, c'est pas un gros brushless, voilà, c'est un petit drone normal, mais avec un GPS. Et à part Upsan qui faisait son 502 dans ce style-là, j'ai vu ça. Feloon sort un drone comme ça. Bon. Je me dis, je l'achète vite, je vais vite faire la review, je vais être le premier à le faire, ça va être génial. Et au final, eh ben, je suis quasiment le dernier. Désolé, vous avez déjà vu d'autres vidéos anglo-saxonnes et même françaises sur ce drone, et bien voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que j'avais un moteur qui était HS à l'arrivée de mon drone. En fait, voilà, il chauffait et le drone se mettait en sécurité, il atterrissait et donc j'ai pas pu faire la review. Donc je la fais très très tardivement, donc ben, je suis quasiment le dernier, tant pis. Voilà, donc tout de suite, donc ce drone il arrive de chez Gearbest, parce que mon contact Gearbest, je lui ai dit que j'avais eu un problème et il m'a dit écoute je te le renvoie, il n'y a pas de souci. Donc je le remercie. Bon, j'ai mis tellement longtemps à le recevoir en fait, parce qu'il n'y avait plus de stock, qu'il est arrivé il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, donc ce drone vous le retrouvez sur Gearbest, c'est un drone qui fait environ en dessous de 70 € dessus. Donc je vous mets le lien de ce produit sous ma vidéo, comme d'habitude, hein, dès que vous regardez une vidéo, si vous voulez savoir voir ce produit, vous regardez les commentaires sous la vidéo, je mets toujours les liens qu'il faut. Donc voilà, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, donc je suis affilié à Gearbest, je suis affilié aussi à d'autres sites. Pas beaucoup, hein, mais bon, voilà. Et donc ça me permet d'avoir des produits, quand vous cliquez sur mon lien et que vous achetez un produit par mon lien, je touche une petite commission de quelques pourcents, voilà, comme là ça me donne pas grand chose, quelques centimes si vous achetez ce drone, mais surtout moi ça me permet d'avoir d'autres produits à vous présenter et c'est surtout ça l'intérêt, hein, voilà, je ne deviendrai pas millionnaire avec mes revues. Donc voilà, mais je tenais à être clair avec vous, hein, il faut le savoir, tous les reviewers sont affiliés, tous les reviewers comme moi sont affiliés, et la plupart se font du fric quand vous achetez les drones sur leur lien, il faut le savoir. Mais bon voilà, moi vous en faites pas, ça reste tout petit. Hein. Voilà, donc ce drone il arrive, on va quand même passer au drone hein, plutôt que de parler de moi là. Donc ce drone il arrive dans une boîte assez correcte, elle est pas mal, bon, elle est joliment présentée, hein, la photo du drone est presque, ça fait un petit peu relief, c'est pas si mal. Donc voilà, ça vous présente un peu la RC avec un smartphone que vous voyez là, puisque ce drone est équipé d'une petite caméra
qui retransmet les images par Wi-Fi. Donc vous avez deux sortes de caméras. Donc vous avez le C1 qui est ici et vous avez le C2 en fait, qui est une caméra un petit peu supérieure. Donc moi j'ai une caméra de 0,3 mégapixels et il y a la 2 mégapixels. Donc moi j'ai la plus basse résolution, hein. Donc je suis en 480 et puis l'autre caméra doit être en 720p, quelque chose comme ça. Bon, faut pas vous faire d'illusions non plus, c'est pas mirobolant, vous le verrez dans ma vidéo de vol, la caméra franchement elle vaut pas grand chose. Voilà, donc ce petit drone, il a quoi de particulier? Eh bien, outre sa belle boîte noire qui présente un peu tout, il arrive déjà avec une radio, voilà, une radio normale, hein, voilà, classique, hein, avec tout ce qu'il y a dessus, on la verra après. Il arrive avec 4 protections d'hélice que vous allez fixer dessus, hein, vous avez juste à les visser, il y a les vis qui sont fournies et tout. Il arrive avec aussi son support smartphone que vous allez greffer là-dessus. Hein, donc ben, ça tombe bien puisque j'ai une autre télécommande hein, en même temps. Hein. Voilà. Il arrive aussi avec une batterie. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que la batterie n'est pas une batterie propriétaire. Donc, merci Feloun de ne pas faire de batterie propriétaire. Ça, c'est très très bien. Et je vais vous parler un petit peu de cette batterie après. Hein. Donc la batterie, elle fait exactement, et oui j'en ai une là, elle fait exactement 7 volts 4 en 700 mAh qui vont vous donner une autonomie de 4 minutes. Et ouais, en filmant 4 minutes, pas plus. Alors ça, c'est très très dommage. Mais bon, c'est comme ça, voilà, j'ai fait la vidéo de vol avec la batterie là. J'ai eu 4 minutes, j'ai été extrêmement déçu par ces 4 minutes. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il déconne mon drone. Et non, il se mettait déjà en RTH parce qu'il était en low voltage, comme on dit en anglais. Donc voilà, il n'avait plus d'autonomie. Donc ça c'est dommage. Mais je vais vous parler de tout ça après parce qu'il y a il y a une petite astuce après qui est pas mal. Voilà, et bon, vous recevez aussi 4 hélices supplémentaires, un tournevis et puis des petites vis et tout bien. Et puis aussi bien entendu le chargeur, un chargeur qui clignote. Quand vous mettez la batterie à charger, ça clignote vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge. Et quand le voyant passe au fixe, je ne sais plus si c'est rouge ou vert, votre batterie est chargée. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a de particulier ce drone? Il a un GPS, et oui, vous le voyez ici, il a un GPS. Donc ça c'est très bien, un petit drone avec des moteurs Brochette pas très puissants, hein, on va le dire, hein, voilà, c'est un petit produit, hein, un petit peu comme un Sima X5, voilà, un Visuo, voilà, même pas parce qu'il est moins rapide que le Visuo. Hein. Voilà, mais bon, c'est quasiment les mêmes moteurs que le Visuo par exemple. Mais il a un GPS, notre gaillard là, donc GPS, maintien d'altitude, caméra retransmission Wi-Fi, et la particularité quand même, c'est que ce drone a aussi la particularité, et je vais y arriver hein, quand même là, de pouvoir faire du follow me, un circle point, des choses comme ça. En théorie, je vous dis en théorie. Donc il le fera pas par rapport à sa radiocommande qui elle n'a pas de GPS pour pouvoir faire ces fonctions là. Un drone GPS, il a besoin d'avoir un GPS dans le drone mais aussi dans la radio. Mais là il n'y a pas de GPS dans la radio. Ce qui permet de faire à ce drone le follow me en fait, c'est votre application sur le smartphone. Voilà, donc je vais vous en parler un petit peu après. Alors sachez qu'il y a des reviewers qui ont testé ce drone, qui ont réussi à faire un peu tout. Moi, non. Non, j'ai un Scoomoon, j'en sais rien, mais j'ai pas réussi. J'ai fait du follow me, par contre le waypoint, j'ai pas réussi. J'avais pas de... Dans mon patelin paumé, ça n'allait pas. Enfin bref, je vais pas m'étendre là-dessus, ça n'a pas marché. Donc je pourrais pas tout vous présenter lors de cette review, mais ça m'intéresse quand même d'aller plus loin avec ce petit produit-là.
puisque je vous annonce quand même que j'en aurai un autre qui est le même genre que ça, c'est pas un Feloun, il est une marque un peu bizarre, bon bref, je le recevrai bientôt. Et je ferai une battle de ces deux produits et on verra lequel va le mieux. Donc voilà. Donc voilà. C'est un produit qui vaut pas cher, c'est pour ça aussi que bon, il y a des petits bémols sur ce drone. Hein, entre 65 et 70 euros avec un GPS dedans. Voilà, faut pas demander la lune non plus, hein, mais il a un GPS. Et le GPS fonctionne très très bien. Le maintien d'altitude est nickel. Voilà, il tient sa position, il est génial. Bon, s'il y a trop de vent, bien sûr, hein, il a des petits moteurs Breched, il va dériver. Mais il tient bien, quoi. Il tient son altitude, il fait son return to home, il est à 1 mètre près du décollage. Ça fonctionne très très bien. C'est juste les petites choses comme le waypoint, les choses comme ça. Le follow me marche. Le follow me marche, il marche même mieux que certains drones que j'ai essayé, parce qu'en fait le drone va se retourner vers vous et vous suivre. Bon, il a du mal à le faire un petit peu, hein, il réagit un peu bizarrement, mais il y arrive quand même. Voilà, donc toutes les fonctions de ce drone, c'est déjà pas si mal, hein, parce que voilà, un enfant qui voudra un drone pour débuter, il pourra très bien prendre celui-ci, il n'y a pas de souci, hein, donc il y a un petit GPS, tout, il va apprendre à piloter là-dessus, après il pourra toujours se perfectionner avec des choses sans maintien d'altitude et tout, donc moi je le conseille, hein, je le conseille particulièrement. Bon voilà, maintenant je vais vous présenter la radiocommande avec la caméra là-bas. Donc notre radio, voilà comment elle se présente, une radio un peu comme d'habitude, hein, comme tout ce que les marques de drones font un petit peu, hein, ça se ressemble tout, enfin pour la plupart des drones quand même. Donc vous allez retrouver une radio avec 4 piles à mettre derrière, donc là, tac, vous mettez 4 piles AA derrière, voilà. Vous allez retrouver une radio qui est en mode 2, donc que veut dire mode 2 quand vous voyez ça? Ça veut dire que le joystick des gaz est à gauche, donc montée, descente, hein, vous mettez les gaz, vous descendez les gaz. Vous avez la rotation à droite, la rotation à gauche, vous avez ici l'avance, le recul, la translation à droite, la translation à gauche. Voilà, c'est une radio en mode 2. Vous avez le bouton power ici, voilà, avec le petit écran LCD. Donc là, on voit que tout apparaît, mais une fois que vous aurez bindé votre RC, donc votre radio à votre drone, il y aura juste ce qu'il faut qui apparaîtra ici, voilà. Voilà, je fais comme si je l'appairais. Vous allez retrouver ici tout ce qui est trim. Voilà, ici, vous allez retrouver... Alors, je prends mon petit papier parce que sinon, je vais me planter et puis ça fait pas bien. Donc, vous avez tous les trims. Hein, trim de translation, trim d'avance de recul, trim de rotation. Voilà. Vous avez ici les décollages automatiques, l'atterrissage automatique. Voilà. Vous avez ici le mode Easy. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent le mode Easy là-dessus? C'est le Headless Mode, tout simplement. Le mode sans tête. Et le mode sans tête sur ce drone qui a un GPS, je ne vous le conseille pas. Vous risquez de faire n'importe quoi. Vous allez perdre votre drone. C'est même pas la peine d'utiliser ça. Pour moi, c'est de la daube. Voilà, ça c'est dit. Vous avez ici les vitesses, c'est marqué en plus, ça c'est bien, speed. Vous avez 2 vitesses, la deuxième vitesse, voilà, et la première vitesse. Vous allez retrouver aussi sur la tranche donc le RTH, donc un vrai RTH. Le drone va monter à une quinzaine de mètres. Il va revenir vers son point de décollage, voilà. C'est un vrai RTH parce qu'on a un vrai GPS dans ce petit drone. Donc ça, c'est très 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 bien. Que dire de plus? Vous avez les fonctions photo et vidéo, je crois, ici. Et puis voilà, et puis ça sert à rien. Non, bah, ce bouton-là sert à rien. Et non, en fait, je vous dis n'importe quoi, ça sert à rien.
En fait, photo et vidéo, ça va être sur votre application. Donc c'est tout, hein. En fait, je regarderai mon papier, ça irait aussi bien. Voilà, donc rien à dire de plus sur cette télécommande ultra simpliste. En fait, il n'y a pas grand-chose. Hein, on voit que voilà, j'ai fait comme si je bindais la radio avec le drone, donc le voyant ne clignote plus. On voit juste ici ce qu'il y a d'indiqué. Donc vous retrouvez ici le GPS, vous retrouvez les vitesses, vous retrouvez la distance, l'altitude, enfin voilà, toutes des petites choses comme ça que vous allez retrouver aussi sur votre application. Vous avez aussi le voltage qui va clignoter. Bon là il ne clignote pas, mais vous allez avoir le voltage de votre radio et le voltage restant de votre drone. Hein, ça se met, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Donc ça, vous amuserez à regarder ça. Ne vous fiez pas au mode 1 qui est marqué, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc voilà pour notre petite télécommande. Maintenant, je vais vous parler de l'application. Alors, l'application, allons-y. Alors, ce que je vais faire, je vais tout éteindre. Je vais prendre ma batterie d'origine. Et après, il faut que je vous parle de la batterie quand même. Hein. Mais ça risque d'être assez long. Hein. Si vous vous emmerdez, vous passez. Voilà, alors déjà, il faudrait que j'arrive à mettre la... Je suis un peu gauche, moi, des fois, quand même. Hein. Voilà, tac. Voilà. Alors, j'allume mon drone. Il s'allume, c'est déjà pas mal. Voilà, j'allume ma télécommande. En haut, en bas, même si vous ne voyez pas, vous l'entendez. Voilà. Là, j'ai appairé mon drone avec la radio. Donc, voilà, vous voyez ici 5.3.8.3, 5.3.8.3. Donc, ça correspond au voltage de la radio et au voltage du drone. Voilà, donc maintenant, l'application. Alors, l'application... Donc, vous devez télécharger votre application à l'aide des QR codes qui vont se trouver par ici. Voilà, ici, je pense que vous les voyez. Hein. Pour avoir votre application. Donc l'application s'appelle FL Drone, donc Feloon, FL Drone. Et vous allez donc regarder dans vos connexions, comme d'habitude, voilà, Venom FPV. Oh, attention, un sacré nom là. Donc c'est le nom de votre Wi-Fi. Donc une fois que ça s'est connecté, vous allez sur FL Drone 2, voilà, tac. Voilà, FL Drone 2, GPS, Start, vous faites Start et tac, et voilà, vous avez donc la caméra qui va vous retransmettre les images. Voilà, on voit notre JJRC R2 Caddy qui tient la frame du premier Feloon. Je vais vous expliquer un petit peu après. Voilà, donc sachez que vous pouvez parfaitement piloter votre drone avec l'application sans la radio. Et d'ailleurs, si vous voulez faire du follow me, si vous voulez faire du waypoint, du orbit mode, vous ne pouvez pas utiliser votre radio. Vous éteindrez votre radio et vous allumerez l'application. Donc vous faites atterrir votre drone, vous éteignez tout, vous rallumez tout, mais seulement avec l'application de votre smartphone. Et donc ici, vous allez retrouver toutes les infos. Alors vous avez quand même toute une petite télémétrie. Hein, donc vous allez retrouver le nombre de satellites. Vous allez retrouver, bon là on ne peut pas les capter, hein, vous allez retrouver votre altitude, la vitesse où vous allez, alors la vitesse d'avance, la vitesse de montée, la distance. Voilà, bon ça j'ai pas bien regardé quand j'ai fait mon vol parce que j'avais un peu de soleil et je voyais absolument rien sur mon téléphone. Donc voilà, donc vous allez retrouver votre carte aussi, hein, bien entendu, hein, pour faire le waypoint. Donc voilà, donc vous allez retrouver ici, donc vous allez débloquer donc votre drone ici avec ce petit cadenas.
sans la radio. Là, ça peut pas marcher parce que ma radiocommande est allumée. Mais si elle n'était pas allumée, vous débloquez ici en appuyant sur le cadenas, le drone se met, les moteurs se mettent en marche. Et puis après, vous allez décoller ou alors atterrir. Voilà, donc ça c'est le décollage. Quand vous allez atterrir, vous allez appuyer là-dessus, ça va atterrir. Vous avez le RTH qui est ici, vous avez le mode ici pour les joysticks, hein, voilà, que vous pouvez enlever. Et vous avez ici les paramètres. Donc ici, vous allez, ça c'est le mode joystick. Vous revenez dessus, vous l'arrêtez. Vous avez le waypoint ici, donc ça vous met votre carte. Et vous allez pouvoir ici faire votre waypoint, mais là, là vous pouvez pas. Hein, là, parce que là, tout est appairé avec la radio et tout, donc ça marche pas. Mais c'est pour vous montrer. Vous avez le follow me ici, voilà, ici. Et vous avez ici, en dernier, le orbit mode. Et enfin moi j'ai réussi, j'ai seulement réussi à faire du follow me, l'orbit mode et puis le waypoint, je n'ai pas du tout réussi. Voilà. Donc là je peux rien faire. Mais ici vous avez le petit stylo, ça va vous afficher le stylo ici et vous allez tracer vos points quand vous êtes en waypoint. Enfin voilà, des choses comme ça, hein, tout simplement. Voilà, donc ça je peux pas le faire, c'est dommage, je peux pas vous montrer là, c'est un peu chiant à l'intérieur. Donc voilà, vous avez aussi les paramètres, vous pouvez très bien mettre votre joystick en mode 1 ou 2. Donc là sachez que c'est marqué mode 1 mais ça correspond pas du tout à un mode 1 de RC, c'est bien en mode 2 mais bon les Chinois sont un peu à l'envers. Voilà, donc take off when GPS signal is well, donc ça veut dire que vous choisissez de décoller si vous avez tous les satellites et que votre GPS est ok, donc vous décollez oui ou non, là il est sur non. Là j'ai dit ok et mon truc ça fait ok Google. Vous avez la vitesse, donc vous pouvez changer les vitesses là. Et vous pouvez calibrer les accéléromètres et le magnétomètre. Donc là, vous pouvez mettre oui. Hein, voilà, là, je le fais, là, tac. Hein, voilà. Là, je calibre tout. Donc, c'est pas mal, hein, en fait. Hein. Donc là, il s'est mis comme si j'allais calibrer le compas. Hein, donc, j'ai appuyé dessus. Bon, c'est pas grave. On va le laisser faire sa popote. Que vous dire de plus là-dessus? Ben, pas grand-chose. Hein, donc, quand vous êtes en train de regarder que votre caméra filme le paysage, en fait, vous allez ici faire une vidéo. Voilà. Vous allez faire ici une photo. Voilà. Et après, vous avez vos dossiers. Et vous voyez que ben, j'ai pas mal de choses sur mon dossier. Donc voilà, je viens de faire une photo ici. Hein, donc je vous le montre pas, hein, je vous la mets pas. J'ai fait une ou deux photos pendant ma vidéo de vol. J'essayerai de la mettre. Bon, franchement, c'est pas terrible. Hein. Je vous dis franchement, la caméra, elle est nulle, nulle de chez nul. Voilà. Alors j'espère que la version C2 de ce drone avec une 2 mégapixels est mieux parce que ouais, c'est vraiment pas beau, quoi. Voilà, donc vous avez aussi le mode VR si vous voulez, hein, si vous voulez mettre votre smartphone dans un masque pour faire de l'immersion, mais bon, moi je vous le conseille franchement pas. Voilà pour cette petite application. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon ancien Felloon en fait, et je vais vous présenter un petit peu l'intérieur d'un drone tant qu'à faire, d'un petit drone comme ça. Je vais vous présenter un petit peu l'intérieur. Alors ce que je vais faire, voilà, je vais vous présenter donc mon ancien Felloon. Donc ben, j'ai réparé, j'ai mis un nouveau moteur, donc je vais tout rassembler et donc il devrait fonctionner. Donc voilà. Alors c'est juste pour information, voilà, hein, en fait, voilà comment se présente l'intérieur d'un drone en fait. Vous retrouvez ici une carte principale, donc un contrôleur de vol, hein, une carte de vol. Donc c'est c'est le cerveau en fait qui va commander les moteurs et tout. Vous avez ici la carte de réception avec la petite antenne pour faire la réception avec votre télécommande, hein, tout simplement.
Vous allez retrouver ici donc les moteurs qui sont reliés à la carte. Hein, donc on voit hein, un moteur avec fil rouge et fil bleu, en diagonale le même moteur, et ici le moteur avec fil blanc et noir, et vous retrouvez ici fil blanc et rouge. Parce que j'ai changé le moteur. Non, il est noir, je suis con, c'est les LED qui sont... En fait, et puis vous avez les LED, voilà, les LED qui sont dessous, ici, voilà, j'ai confondu le fil. Bref. Donc voilà, donc vous avez ici les deux fils d'alimentation qui vont à la batterie, et puis voilà. Donc voilà un petit peu l'intérieur d'un drone, comment ça se présente. Donc ici, il y a le gyroscope, il y a tout ce qu'il y a dans un drone. Tout est dans cette carte-là. Hein, c'est pas comme les gros drones brushless, avec des gros moteurs brushless, avec des gros contrôleurs de vol. Ça n'a rien à voir, ces petits drones-là. Vous n'allez pas retrouver entre le moteur et la carte un ESC, donc un variateur de moteur qui commande au moteur d'accélérer ou de décélérer. Hein, puisque ce genre de drones donc, ont des ESC intégrés à la carte principale. Voilà. La plupart des drones à moteur Brushed sont comme ça. Hein. Les ESC ne sont pas ici comme on voit d'habitude, ils sont intégrés à la carte. Donc celui-ci a une particularité donc d'avoir une carte qui accepte donc un GPS qui se trouve là-dedans. Voilà. Donc un GPS, en fait, je vous montre. Un GPS, c'est voilà, un peu ce genre-là. Donc celui-ci est bien plus petit que celui-là, mais bon, d'ailleurs, c'est la même marque. Ça, c'est un GPS d'un GE Hornet, en fait. Voilà, ça c'est une petite carte GPS. Donc vous avez le même genre là-dedans, en plus petit. Et puis ici, vous avez donc le compas, la boussole donc, de votre drone. Hein, c'est ce qui va permettre à votre drone de savoir le nord, l'est ou l'ouest pour bien se positionner dans l'air. En fait, hein, en gros c'est ça. Hein. Voilà, donc si vous enlevez ça, ça ne fonctionne plus. Hein. Voilà un petit peu l'intérieur d'un drone. Hein. Donc voilà un petit moteur typique de ce genre de drone. J'ai pas les caractéristiques là. Bon, moi je l'ai changé, j'ai mis le petit moteur qui était foutu ici. Là, j'ai pas trouvé le bon moteur Felloon, j'en ai pas trouvé. Donc j'ai acheté un petit peu au pif, hein, en regardant un petit peu comment c'était foutu, et puis j'ai acheté un petit moteur de JGRC H8. Donc, et puis apparemment ça fonctionne très bien. Voilà, donc juste un peu pour vous montrer à quoi ça ressemble là-dedans, quoi. Donc ça tombait bien. Donc je vais le remonter et il devrait fonctionner. Voilà, donc, alors, maintenant je vais vous parler, tant que je suis avec cette caméra, je vais vous parler quand même de la batterie. Alors vous avez une batterie sur ce drone qui fait 7,4 V en 700 mAh et franchement l'autonomie est nulle. Hein, 4 minutes, 5 minutes maximum. Si vous ne filmez pas, vous arriverez à 5 minutes. Si vous filmez ou faites le fou un petit peu avec votre drone, vous aurez 4 minutes de vol. Mais, je vais vous expliquer un peu. La batterie, en fait, elle n'est pas comme ça. Ouais, je vais vous la sortir vite fait, là. Tac. Enfin, quand je vous dis vite fait, hein, c'est mon vite fait. Voilà. Je vais la mettre là-bas. Voilà, donc elle est enfermée dans une cage plastique. Donc la cage plastique, elle est là. Et ma batterie, elle est là. Voilà, hein, je la montre là à cette caméra. Voilà, votre batterie. Et voilà, donc elle est comme ça. Donc effectivement, ça prend de la place là-dedans. Ça prend beaucoup de place, quoi. Et puis on se dit, ben merde, une batterie épaisse comme ça, mais toute seule là-dedans, ça serait pas mal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, vu que j'ai pas mal de drones, j'ai essayé avec une autre. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est la deuxième cage. En fait, la cage vient se visser là-dessus. Voilà. Et votre batterie rentre dedans, encore une fois. Alors, vous avez une batterie qui est... Bon, m'en sortir.
qui est dans une cage en plastique, qui elle vient même rentrer dans une autre cage en plastique. Alors, vous vous rendez compte un petit peu la perte de place qu'on peut avoir, quoi. Alors, cette batterie me fait 700 mAh, 4 minutes de vol, et moi, j'ai une 7V4 en 1200 mAh, donc quasiment, pas tout à fait, mais quasiment le double, qui va rentrer parfaitement dans la cage, là. Voilà. Donc, quitte à faire, ou tant qu'à faire, si vous achetez ce drone, ne rachetez pas des batteries propriétaires, enfin pas propriétaires, mais des batteries comme ça, puisque de toute façon, vu qu'il y a du plastique, elles vont vous coûter un peu plus cher. Vous avez, comme on dit en Franche-Comté, meilleur temps de prendre des batteries beaucoup plus grosses qui, elles, vont venir s'intégrer ici. Donc ça par exemple, c'est une batterie de MJX 101. Donc voilà, je vous mettrai le lien sous la vidéo si je trouve un lien correct pour cette batterie. Et elle va très bien, donc c'est une 1200. J'en ai une autre de 1200 quelque part, que je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, bah, je sais pas, j'ai perdu. Bon, ça fait rien. Elle est un peu plus petite, elle est un peu plus fine, elle va parfaitement aussi, hein, donc il n'y a pas de souci. Vous pourrez la mettre parfaitement, voilà, elle va venir parfaitement se loger dans cette cage-là qui est là-dedans, hein. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un petit peu ce que j'ai dit, hein. Donc hein, je répète, hein, ça c'est la batterie du drone, ça c'est la cage qui est fixée sur la frame et on vient la mettre là-dedans et donc on peut parfaitement en mettre une autre sans ce bout de plastique là, et beaucoup plus puissante. Et le but, eh bien, c'est bien entendu quand même d'avoir une autonomie bien supérieure. Donc l'autonomie bien supérieure, elle va être, vous allez, avec une batterie comme ça, vous allez environ être à 7-8 minutes. Il ne faut pas rêver, vous n'allez pas atteindre 10 minutes, je ne pense pas, malgré tout. Vous serez à 8 minutes, moi je crois que j'étais à 8 minutes environ. Si j'étais à plus, bon bah tant mieux, mais je regarderai après par rapport à ma vidéo. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote pour la batterie, donc c'est très très bien. Moi je félicite la marque Felloon de ne pas faire de batterie propriétaire, parce qu'en plus on peut en mettre des plus grosses. Voilà, donc que dire de plus sur ce drone? Donc il fonctionne pas mal. Il y a des choses encore à voir, j'essayerai de les voir avec l'application là, parce que franchement ça m'a un peu déçu de ne pas arriver à faire ce que je voulais. Et puis voilà, bon, pour le prix franchement c'est pas mal, quoi. Donc je vous mets les liens de ce drone sous ma vidéo comme d'habitude. Je vous remercie tous de me suivre, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés et ceux qui me mettent des gentils commentaires. Franchement, je vous adore tous. N'oubliez pas le petit concours pour que vous puissiez gagner ces deux petits drones. Donc je vous ferai ça traditionnellement comme d'habitude, hein, je pense. Hein, voilà. Donc d'ici, je sais pas, une semaine ou deux, j'en sais rien, on verra. Allez, ciao. Bienvenue, donc bah voilà, on va faire un petit test de notre FX 176 Felloon. On va enregistrer tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc on va décoller. Voilà. Décollage automatique. Donc on regarde la stabilisation GPS. Pour le moment ça fonctionne. Allez, on y va. Donc je suis en vitesse 1. On va y faire prendre un petit peu d'altitude. Donc j'espère que j'enregistre. Donc il se comporte très bien là en vol, franchement. Donc il est voilà, en vitesse 1, il est très lent. Donc c'est un petit drone bien entendu, hein, avec des moteurs Brushhead, hein, donc ben voilà quoi,
un petit moteur Brushhead plus GPS, il ne peut pas être très rapide, hein. Voilà. Donc je vais l'emmener là-bas tout de suite. Et on va lui faire un RTH. Donc je le restabilise où il est. Et je vais tout de suite faire un auto return. C'est marqué sur la radio. Donc le drone monte. Et il revient, hein, donc il se comporte très très bien, notre petit drone là. Voilà, il va venir se poser au-dessus de moi. Donc on a la radio qui bip, donc ça c'est pas mal. Donc je n'ai pas de vent, donc c'est l'idéal. Alors il a une descente pas très rapide. Voilà, donc je l'arrête, hein, il a décollé, allez, il est à 1 mètre de son point de décollage, donc c'est pas si mal. Donc maintenant on va avoir la vitesse 2, on est en vitesse 2, voilà, dans les 2 vitesses, hein. Allez, on y va. Donc le pitch est un petit peu plus présent, donc notre drone est un petit peu plus rapide. Je le fais monter un petit peu. Je vais le faire descendre un petit peu sur moi. Donc un petit drone pas rapide du tout, hein. Il se pilote pas mal. En théorie, je filme toujours. Alors je ne touche plus à rien et notre drone a décidé de faire un petit peu je ne sais pas quoi. Non, je pensais qu'il faisait un RTH. Je repars. Non, je sais pas, je sais pas. Il veut plus avancer là. Alors il ne veut plus rien savoir. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais donc le faire revenir s'il veut bien revenir. Donc un petit couac là déjà dans le test. Il clignote. Il clignote, je serai déjà en fin de batterie. Donc je ne vois pas. Alors je vais regarder ici. 5,3. Apparemment, je suis en fin de batterie déjà. Alors ben voilà quoi. Donc heureusement j'ai de la ressource. Donc là j'ai volé à peine 5 minutes. Voilà, hein, je le prends à la main. Donc voilà, je vais lui mettre une batterie de 7V 4 en 1200 mAh qui est quasiment le double de la batterie d'origine. Voilà, donc c'est reparti. Donc décollage automatique. Il faudrait que j'arme les moteurs avant, voilà. Donc je le mets en vitesse 2. Allez, je vais décoller à la main. Voilà. On le laisse stabiliser. Et ben tiens, je vais monter un peu et puis on va essayer de prendre une photo. Voilà, alors je regarde, voir si j'arrive à prendre une photo. Voilà, donc en théorie j'ai pris une photo. Voilà, je me tourne du côté de la forêt. Je reprends une photo. Je vais redescendre. Voilà.
Une petite photo. Tac. Oula, je sais pas ce que j'ai pris là, on verra. Voilà, donc je vais de nouveau enregistrer. Voilà. Et on va faire partir. Bon, il se balance un petit peu, hein, on le voit, hein, c'est le GPS qui fait faire ça, hein. Il compense, hein, la stabilisation, donc voilà, hein, c'est toujours un petit peu comme ça les drones GPS low cost. Bon, celui-là c'est un ultra low cost, hein, parce que vous savez qu'il vaut à peu près 70 € ce petit drone, voilà, hein, donc avec toutes les fonctions qu'il a. Donc j'espère pouvoir lui faire d'autres choses avec l'application. Je vais le faire partir un petit peu par là-bas. Bon, je n'essayerai pas le mode headless, hein, c'est pas du tout conseillé avec un drone GPS. Donc voilà, allez, on refait un return to home. Voilà, donc notre drone monte, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de problème, hein, il revient bien. Il se repositionne juste au-dessus de son point de décollage en fait. Il descend lentement, lentement. Mais ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai le soleil, je vois rien sur mon smartphone, c'est un peu dommage. Voilà, donc il est toujours à 1 mètre à peu près de son point de décollage, hein. Alors, eh ben, je vais en profiter pour faire une petite photo de notre bébé là. Oh, il tournoie toujours un peu, hein. Voilà, on verra ce que ça donne. Alors maintenant on va tester le fail-safe. Alors le fail-safe, hein, vous savez que voilà, c'est la perte de fréquence entre la radio et le drone. Et donc pour tester le fail-safe, en fait, vous éteignez votre radio. Donc je vais le faire aller un petit peu plus par là-bas. Allez, c'est parti. Je le fais monter un peu, voilà, je pense que vous le voyez encore. Et je vais éteindre la radio. Et là, on va voir ce qu'il va faire. Il n'y a plus de liaison radio. Donc notre drone stagne, je ne sais pas pourquoi. Il ne fait pas de RTH. Voilà, donc il stagne. Donc ça, c'est pas très bon, hein. Voilà, si vous êtes trop loin, votre drone stagne. Alors, est-ce que l'application a pris le relais? Je ne sais pas. Donc, il faudra que j'essaye sans l'application. Donc, je vais rappairer mon drone en espérant qu'il se rebinde. Oui, c'est bon. Donc, il n'y a pas de souci. Mais bon, il n'est pas revenu. Il n'a pas fait de RTH alors que normalement, il doit en faire un, hein. Donc, ça, c'est un petit peu inquiétant quand même. Voilà. Donc j'arrête la vidéo, voilà. Et puis je vais essayer l'application tout de suite. Donc on va le faire atterrir. Voilà, je vais le ramener vers moi. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite avec uniquement l'application sans la radiocommande pour faire fonctionner les divers modes que ce petit drone a. Voilà, donc je le pilote avec l'application. Donc quand j'appuie sur Unlock, hein, donc le petit cadenas, il se met en marche.
Alors je le fais décoller là, il n'y a pas de problème. Donc là il décolle. Donc on va essayer le follow me. Voilà, donc le drone monte et il se tourne un petit peu. Bon, il ne fait pas tout vraiment tourner. Alors. Ah ben il avance un peu, hein. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je vais essayer de courir. Effectivement, hein, donc il vient vers moi, hein, il n'y a pas de problème. Ah, il me dépasse même. Non, bon, ça va, il s'arrête. Il s'arrête au niveau là. Donc ben, le follow me a l'air de fonctionner. Bon, c'est con, j'ai pas activé la caméra. Mais bon, vous voyez, il se tourne quand même. C'est pas mal pour un petit drone comme ça. Il se tourne quand même dans le bon sens, quoi. Allez, viens mon coco. Voilà, donc je vais arrêter le follow me. Voilà. Et maintenant, on va essayer le mode orbite. Alors, je vais le reculer un peu. Alors, il veut plus rien savoir. Donc voilà, mon drone ne veut plus rien savoir.